Velou Ounin Poya retrouve le calme. Bonsoir, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul nous ont fait vibrer en Finlande. Et Autorally vous propose le film d'un week-end complètement fou sur l'épreuve la plus difficile du championnat au pays des légendes scandinaves. Bonsoir Georges Biard. Bonsoir Gérald. Georges, réussir une grande performance ici dès leur deuxième participation, ça veut dire beaucoup pour Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. C'est une preuve de talent indéniable parce que c'est un rallye de jump en forêt qui impose des trajectoires tendues. Beaucoup d'importance est donnée au réglage. Les suspensions, comme vous le voyez, doivent être capables d'absorber des atterrissages réellement, comme celui-ci, mais aussi tenir de longs appuis en courbe hyper rapide, autant que des portions étroites et dégradées. Donc il faut savoir aussi changer de rythme, il faut avoir le zizou, le courage pour battre les locaux. Et je dois dire, nous explique Thierry Neuville que lorsque vous abordez ce spécial pour la première fois, vous avez un peu peur et vous n'êtes jamais sûr d'avoir la bonne ligne. Neuville qui a disputé seulement l'an dernier son premier rallye de Finlande, nous voici dans la spéciale qualificative. Hirvonen lui connaît tout par cœur ici et il va signer le meilleur temps important pour l'ordre de départ du premier jour. Au 2 dixièmes, il choisira une position la plus éloignée possible, donc ça veut dire que chez Citroën, on est quasi sûr qu'il ne va pas trop pleuvoir. Et pourtant, le terrain est encore un peu humide. Oui, c'est un peu indécis, hein. Il y a des nuages. Hirvonen, meilleur temps, 2 dixièmes devant Ogier et 4 dixièmes devant Neuville. 3e temps pour Neuville, c'est de bon augure. On le sent sur une autre planète depuis sa 2e place au rallye de Sardaigne. Je pense qu'ici, on peut s'attendre à quelque chose, à nouveau un podium, au minimum. Première spéciale, Georges, dans une station de ski finlandaise. Cap au sud, 6 spéciales pour ce début de rallye, mais des spéciales très courtes. Ici, on est effectivement en début tarmac dans une station de ski, une grosse montée avant une descente impressionnante et beaucoup plus bosselée. Avec la Ford Fiesta WRC de Juho Anninen qui va se faire une grosse chaleur dans la descente. Regardez d'abord. Beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de rocher dans le fossé à ce moment-là. Il y a eu une détente de l'amortisseur juste avant la bosse. Il va perdre en travers. 5 secondes seulement et signer le 10e temps. Frayeur pour Latvala qui arrive trop vite sur l'asphalte du 2e virage. La voiture s'embarque, il la maintient parfaitement. Il va signer un premier chrono de référence sur la Polo. La grande question est de savoir est-ce que Sébastien Ogier va parvenir à battre ce temps signé par Jari-Matti Latvala. Ogier qui a renoué avec la victoire en Sardaigne. Le temps de Latvala, 2 minutes 40.3. Ogier, il la veut, cette victoire ici, mais d'un autre côté, ne peut pas prendre tous les risques dès le début dans cette première spéciale avec une finale en Gymkhana comme ceci. Voici top, l'arrivée 2.39.1. Voilà, déjà, Ogier, premier leader de ce rallye de Finlande. Et 1 seconde 2 devant Latvala. Et premier doublé VW, déjà. 1.4 devant Hirvonen, 1.8 devant Hulsberg, 2.1 devant Novikov et 2.2 devant Thierry Neuville, qui devance Mikkelsen, Mick, qui roule avec la Citroën pour la première fois, la DS3 WRC ici. Il devance d'entrée Dani Sordo. 2e spécial, nous sommes avec Jari-Matti Latvala. Regardez. Un peu large. Il a tapé à l'arrière gauche et il va casser un bras de suspension. Il va perdre beaucoup de temps, mais peut sortir de la spéciale. Hein. Il va chuter en 19e position. Regardez la voiture, comment elle se comporte. Bien, elle est tout simplement en crabe. Hein. En fait, il y a beaucoup de pierres cachées dans les herbes et il n'a pu éviter celle-là. Oui, mais il connaît ça. C'est chaque année qu'on le répète. Oui, mais cette spéciale-ci est une reprise de 1985, donc on connaît moins bien. Alors, regardons le chrono de Thierry Neuville. Actuellement, c'est Mats Hulsberg sur l'autre Ford Fiesta, le Norvégien, qui a le meilleur temps au split numéro 1 en 38.9. 6e temps dans la première spéciale pour Neuville.
100 mètres, droite 160, à fond, en sommet mi-long, pour gauche 140 long ferme, gauche 140 long ferme, sur droite 130 bref. Ça va vite, hein. Sur droite 130 Le bref, chrono... droite 165 Ah, laisse 9 dixièmes plus rapide que Sberg, Georges. Neuville en confiance, hein, avec Impressionnant. Nicolas Gilsoul, c'est super. Hein. Impressionnant alors qu'il veut surtout garder la tête froide et ne pas s'allumer dès le début de rallye, mais là il est dans un très bon rythme. Aucune faute, aucune crevaison. Voici Mikko Hirvonen. Lui il a tapé une pierre également, mais ok, tout se passe bien, il n'est pas trop handicapé. On va regarder Troisième- le speed par rapport à Neuville. Très peu de pilotes sont parvenus à battre, Georges, les Scandinaves hein, sur leur terrain. Il y a eu Ah, Carlos Sainz le premier, La liste n'est pas longue. Hein, Didier Auriol, Auriol Loeb, et Sébastien Loeb, 3. tout à fait. On parle de non-scandinaves évidemment, hein, parce qu'il y a d'autres que les Finlandais qui se sont imposés ici, mais ils étaient scandinaves. Oula, une seconde derrière Neuville. Neuville est en train de signer un super chrono et il va même signer le scratch. 9 dixièmes devant Eusberg, c'est le classement général. Après 2 spéciales, Latvala lui se traîne en crabe, toujours. Il tente de sortir de cette deuxième spéciale comme il peut. Et regardez la frustration sur son visage. Alors que Neuville est en tête du rallye, là, c'est quand même impressionnant. Neuville en tête du Rallye de Finlande, l'exploit. On lui Alors, qu'est-ce demande qui où s'est ça s'est passé, passé, oui. Un sommet droite derrière, un virage à droite derrière un sommet, il est venu effectivement un peu trop vite et là il a tapé l'extérieur. Il a touché la effectivement pierre, ouais. une pierre cachée dans les herbes. Voilà. Alors là, on est entre les 2 spéciales. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'assistance, de service avec les mécaniciens au complet avant 4 spéciales. Donc, on prend des photos, on envoie les photos par mail et on essaye de réparer. Il reste 4 spéciales sans assistance. Il sera malheureusement contraint, malgré tous ses efforts, à jeter le gant et revenir le lendemain en rallye 2. Mauvais début pour lui. À l'opposé de Neuville, qui, rappelons-le quand même, c'est très impressionnant, est en tête à égalité avec Hirvonen. C'est quand même le local. Il ne parvient pas, Latvala, à acquérir cette régularité. Il est rapide sur quelques spéciales et puis toujours comme ce sont des fautes de débutants. Hein. Des fautes d'attaquant, en tout cas ici, Mais il est les hors de autres question attaquent aussi, Georges. Ici, il faut être à fond dès le début, sinon vous vous faites larguer. Alors regardez, en tête, Neuville est rejoint par Hirvonen. On est dans la spéciale 3, la plus au sud. Elle n'est pas tellement typique du rallye de Finlande, hein. C'est une région de culture, on le voit, on n'est pas dans les arbres. C'est un peu différent. Thierry qui va signer le 2e temps derrière Ogier dans la 3e spéciale à 9 dixièmes. L'an passé, 3e temps déjà dans cette spéciale, en 7.01.9 et cette fois-ci en 7.00.3. C'est quasi 2 secondes plus vite sur 13 km. On note bien la progression. Le système de notes revu et corrigé avec Nicolas fonctionne à merveille. Ogier revient à égalité avec Neuville en signant le scratch dans la 3e spéciale. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir du Ogier à égalité avec Neuville cette année. On va regarder Ogier. Il va signer le même temps que Loeb l'an passé dans cette spéciale. C'est du 120 km/h de moyenne. Hein. Ça va très très vite. Le classement après 3 étapes spéciales. Stricte égalité en tête entre Thierry Neuville et Sébastien Ogier. Honnêtement, il faut se mincer pour le croire. Hirvonen à 1 seconde, Eusberg à 2 secondes, Novikov à 8. Retour au parc de regroupement où on va retrouver Thierry Neuville, le leader inattendu.
Il nous dit pourtant qu'il a commencé très prudemment. Et si on essaye de prendre trop de risques dès le début, on perd plus que de gagner, nous dit-il. Donc il considère que son premier tour est un tour de reconnaissance. C'est relatif. Hein. Alors, Sébastien Ogier nous dit qu'au départ de la deuxième spéciale, il était quand même assez déconcentré en ayant appris que Latvala était sorti. Ça voulait dire qu'il y avait une pierre quelque part, il ne savait pas où. Et voilà, c'est pour ça qu'il a mis 3 spéciales avant de signer le scratch. Latvala rentre pour la dernière fois en crabe. Il va en rester là. L'après-midi, Neuville, 3e temps, et pourtant, 5e temps, ouais. Et un scratch. Et une grosse frayeur parce qu'il veut être pris dans un gros souillard, mais sans sortir, c'est magnifique. Mais il reste en tête, Thierry Neuville reste en tête, il a même creusé l'écart sur Ogier à 5 secondes 2. Eusberg à 8,9 et Hirvonen, regardez pourquoi, est repoussé à 13 secondes 8, il est fâché. L'organisateur a prévu 4 groupes de voitures. On lance les voitures 4 par 4 de 30 en 30 secondes. Pour une spéciale télévisée. Et Hirvonen est handicapé parce que l'orage lui tombe sur la tête. Voilà, très bon système de l'organisateur. Il les félicite, les organisateurs. Il est furieux. Classement au terme de la première journée, c'est historique pour Thierry Neuville. Il n'avait jamais terminé une étape en tête du WRC. Il est en tête devant Ogier, Eusberg, Hirvonen et Anninen, s'il vous plaît. Mick est 6e. Suivent Novikov, Mikkelsen, Sordo et Nikara. Hirvonen qui a chuté de la première à la 5e place. Hein. C'est vraiment... Alors on a eu Hirvonen et Neuville à égalité ensemble. Ensuite Neuville et Ogier à égalité de nouveau ensemble. Et puis de nouveau Hirvonen repassé en tête à égalité avec Neuville. Et on termine avec Neuville en tête. Deuxième journée. Et cette fois on compte 1, 2, 3, 4 x 2. Ça fait 8 plus 1. Ça nous fait 9 étapes spéciales. C'est long ça. C'est le jour le plus long du rallye. 150 km de spécial chronométré. Alors, Thierry Neuville, va-t-il conforter son leadership ou pas? En fait, il est prudent au début, il est peut-être mal réveillé, mais il va perdre la première place et chuter en 3e position, mais à 2 secondes. En fait, il reste relax, il continue à vérifier ses notes, il travaille énormément sur leurs notes, même sur les liaisons. Ils refont la spéciale complètement ensemble. C'est une belle approche. Novikov, lui, a une approche un peu différente. On regarde. Vous voyez les corrections nombreuses au volant, très nerveux, hein. C'est moins fluide. Et regardez. Il y a des notes très imprécises. Oui, c'est pas gauche, c'est droite là. Hein. Ouf. Et elle redémarre. En fait, la voiture ne sera pas tellement abîmée, mais on le voit, hein, après le sommet, il est persuadé que ça tourne à gauche. Et il met carrément un coup de volant à gauche. Par contre, ses ennuis ne sont pas terminés. La voiture n'est pas trop abîmée. Donc là, vous êtes persuadé, Georges, que la note lui annonçait à gauche. Ouais, tout à fait. C'est complètement dingue. Pourtant, ils ont reconnu le parcours comme tout le le monde. La note a été annoncée à gauche. Mais il l'a compris comme ça. Il était persuadé que alors, ça tournait à gauche. il roule. Il faut savoir que les équipages sont reliés par radio via les teams. On doit donc l'informer que derrière, Chris Meek arrive et que... il faut le laisser passer. Ceci dit, vous avez vu le pare-brise, hein. Il ne voit strictement rien. Et il est plutôt concentré sur le peu de vision qu'il a. Mick arrive derrière. Connaissant l'Irlandais, regardez, ça l'énerve. Hein. Il va perdre une bonne vingtaine de secondes derrière. Et ça va même se compliquer dans le sens où il va forcer le passage. C'est dingue, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo là, Georges. Hein. Il ne le voit pas. Il pourrait klaxonner, le pousser. Regardez-moi ça, c'est du jeu vidéo. À 2 en jump, exceptionnel. Non, je pense qu'on a coupé Et voilà, compliment. Justement, Patterson, l'expérimenté copilote, ex-copilote de Solberg, lui dit calme-toi, calme-toi. Et à ce moment-là, il sort un peu dans un petit fossé et il va casser une jante. Voilà, et revenir. Et cette fois, il passe. Alors pourquoi il passe là et Novikov ralentit et pourquoi il n'est pas passé avant? C'est complètement surréaliste. Hein. La situation, les images, et ça s'est passé ce week-end en Finlande. Et Mick en plus va se blesser en changeant sa jante sur la liaison. Le voilà qui arrive. Et regardez bien l'attitude du copilote. Tu te calmes. Tu gardes ça pour toi. Il a envie de sortir, hein. Non. Tu te calmes. Hein, regardez le copilote, il le calme, il veut ressortir. Je pense que si on était dans un bar anglais, ça se réglerait au point. Vous n'avez pas l'air content.
it's not about my race. My race, I try to be comfortable, but it's about safety. He should know to C'est pull out une of the question way. It's a de big boys game. sécurité aussi, c'est des jeux de grands garçons ici, et s'il est incapable de regarder derrière lui, évidemment, là ça pose un problème. Oui, évidemment. Meilleur temps pour Sébastien Ogier dans la spéciale 8. Il prend la tête du rallye devant Heusberg. Neuville perd... Il prend la tête pour 2 dixièmes, Ouais. donc les écarts sont vraiment minimes. Heusberg ensuite reprend la tête à Ogier. Neuville descend 4e, Hirvonen remonte 3e. Et pendant ce temps, pour Anninen, c'est terminé. Suspension cassée, trop large, sur une pierre également. Dans la spéciale la plus étroite en forêt. Heusberg est donc en tête pour rentrer au parc de regroupement devant Ogier, Hirvonen. Neuville à 11 secondes 4. Pas mal pour quelqu'un qui a observé. Mais incroyable nombre de changements de leader depuis le début du rallye. On va écouter Ilka Minor, la copilote de Novikov, et puis Novikov pour essayer... C'était pas celle-ci. Ce n'était pas celle-ci. Mick, lui, il est fâché, on va pas lui parler. Par contre, on va écouter les explications d'abord de la copilote. J'ai demandé au team qui nous informe plus rapidement du fait qu'on devait laisser passer. Mais... Et dès qu'ils m'ont dit qu'ils étaient derrière, on s'est arrêté, il est passé. Qu'est-ce que je peux dire, voilà. À part que je suis désolé, ça c'est clair. Oui, et j'espère que la prochaine fois, le team m'enverra l'information radio plus rapidement. Vous y croyez, vous, ça, Georges, qu'ils n'ont pas reçu l'info? Il recevra un blâme, hein, ça c'est sûr. Ouais, limite, par contre, Mick va récupérer 23 secondes, une décision du collège des commissaires sportifs. On va lui rendre 23 secondes, ce qui est juste. Spécial 11, Sébastien Ogier reprend la tête à Mats Heusberg. Regardez-moi cette attaque. 50 mètres, gauche 140 à fond, corps debout, 100 mètres, léger ciel face et 120 mètres derrière, frein avant, droite 132, pas On est dans Juco-Jarvie, 22 km. Une spéciale qui commence déjà à être agrémentée d'ornières, on les voit, et de pierres. Nouveau meilleur temps dans la spéciale 12 pour Ogier. Hirvonen est à l'attaque. Quelle image! Il est le plus rapide au premier. Et il va se faire une terrible chaleur. Regardez. Trop vite, elle jette, elle va rejeter. Ça sent le tonneau. Incroyable. Deux roues, il est pas parti en tonneau. Il a eu beaucoup de chance. Et on démarre directement. Ils sont concentrés, ils sont dans leur truc. Là, c'était limite. Hein. Il a dû vraiment la jeter. Alors évidemment, ici, c'est plus possible. Hein. Ceci dit, dans l'opération, il va abîmer deux roues, 2 pneus en tout cas, oui. et casser un amortisseur. Donc c'est le début d'une série de problèmes pour lui. Alors il va réparer, et puis on va essayer de l'interroger. Et les Citroën sont les seuls à être partis avec 2 roues. C'est vraiment du bol hein, pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Mikko? On a eu un tête à queue incroyable. Massive. On a fait 360 degrés en l'air. Elle est partie sur 2 roues et finalement ça s'est terminé en 360 et non en tonneau. Hirvonen le voici à 35 secondes. Neuville repasse 3e à 17 secondes. Il n'est pas loin d'Heusberg. Mikkelsen, lui, il se demande ce qui lui est arrivé. Il termine la spéciale sur 3 roues sans avoir rien touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à ressentir des vibrations et puis finalement la roue s'est dégagée d'elle-même. À 2 km de l'arrivée de la spéciale. En fait on est dans la 3e spéciale qui est très creuse et très sablonneuse. Donc forcément les ornières se creusent et les pierres réapparaissent. Spéciale suivante, Georges, et cette fois c'est la crevaison pour Heusberg. Ça veut dire que c'est fini pour vous la bataille. C'est vraiment une loterie ce rallye maintenant. Il y a des pierres partout. Hein. Il faut dire aussi que Heusberg a un style un peu différent de celui de Neuville. Hein. Et Neuville repasse devant Heusberg alors? Tout à fait. Il est plus en travers que lui. Neuville conduit un peu plus sur le train avant, ce qui lui permet d'éviter de temps en temps le contact. Eh bien, voici Thierry qui remonte à la 2e place. Et pourtant, il l'aura aussi déjanté à l'avant droit. Il va replacer une réserve. Il va être obligé de mettre, parce qu'il va de nouveau éclater un pneu, être obligé de regonfler le pneu abîmé avec des bonbonnes d'air. Il va disputer la dernière spéciale avec un pneu crevé. Et malgré tout,
il reprend la deuxième place. Oui, donc cette deuxième place, vous êtes en train de nous expliquer que ce n'est pas dû à la chance, ou plutôt à la malchance des autres. Il va la chercher. Il a eu aussi son lot de malchance, mais il faut de la chance dans la malchance également. Chut, appréciez. Ogier. La voiture qui part en wheeling sur le sommet, la vitesse, magnifique. Il termine la deuxième journée de course avec 38 secondes d'avance sur Neuville, qui n'a que 9 dixièmes d'avance sur Rosberg. Hirvonen est repoussé à 22 secondes d'Eusberg. Mick est 5e. Est-ce que Thierry Neuville peut résister à Eusberg? Eh bien, la réponse dès la première spéciale du dernier jour samedi. Scratch, meilleur temps pour Eusberg, qui reprend la deuxième place à Neuville, mais ce n'est pas terminé. On va directement aller dans cette spéciale, le premier passage dans Uninpoja, qui est vraiment la spéciale de légende, et dans laquelle Thierry Neuville va signer un premier passage assez remarquable. Une réaction magnifique, hein. Il ne renonce pas au combat, il y va, et c'est une spéciale. Et là, il s'est fait une chaleur. Tout à fait, mais c'est quelque chose. Il a touché la barrière. Hein. Les 23 premiers kilomètres se font sur une route large, rapide, avec des sauts d'enfer en 6e. Neuville signe le 3e meilleur temps à seulement 2 secondes 7 de Sébastien Ogier sur ce chrono de légende. Et il reprend la deuxième place à Eusberg pour 3 petits dixièmes. On croit rêver. Le matin, il est parti avec 3 secondes 1 de retard, et avant l'après-midi, il est à 2 secondes 8. Neuville vole. C'est magnifique. Et comment il est en symbiose avec cette Ford Fiesta. Pour droitier à fond, ouvre long, ferme 170, tourne. Pour gauchis long, pour droitier long, arrive vert, ferme long, de suite frein. Écoutez. Top. Bravo. Ouais. Elle est géniale. Hein. Elle est géniale cette spéciale. Et ils se félicitent mutuellement parce que c'est pas évident en tant que copilote d'annoncer des notes quand on est secoué de cette façon pendant 33 km. Ce fut mon dernier rallye. Oui. Et je peux vous Avec dire qu'au départ de Uninpoja, les équipiers échangent des regards qui ne trompent pas. Évidemment. Mick, deuxième passage dans Uninpoja. Il est à l'attaque. Il vise la 5e place. Peut-être aller chercher Hirvonen. Mais voilà. Grosse sortie de route. On va revoir la sortie de l'intérieur. Regardez comment les équipages se protègent. Hein. Il faut lâcher le volant pour éviter d'avoir une main cassée. En fait, ils sont partis en pneus durs. Hein. Les Citroën ont tenté un coup de poker, utiliser les pneus durs. Ouf. On a vu qu'il y avait encore des zones un peu humides dans les spéciales. C'était pas forcément un choix C'est évident. l'abandon et du coup, Sordo remonte 5e, mais à des années-lumière. Un Sordo transparent. Oula, Eusberg dans la spéciale suivante qui part en tête à queue. Tout bon pour Neuville, ça. Oui, regardez, il se retrouve à 19 secondes 7 de Thierry Neuville, deuxième avant la dernière spéciale, qui est la fameuse Power Stage, où le premier aura 3 points supplémentaires, le deuxième 2 points et le troisième 1 point supplémentaire. Ogier, lui, va normalement assurer, quoique c'est le spécialiste des Power Stage. Nous y voici, 7 km 49 avec Thierry Neuville. Superbe progression. C'est le meilleur moment en plus pour attirer l'attention sur lui. Hein. C'est un moment clé de la saison. Il est courtisé par tout le monde. C'est aussi le signe d'un changement de génération. Hein. Latvala 3,47.4, le chrono de Neuville 3,46.6, 8 dixièmes plus rapide que Latvala. Regardez la tête de Latvala. Ah, c'est loupé, décidément. Il compte aller prendre 3 points là-bas. Reste un top pilote à s'élancer. Voilà, Nicolas Gilsoul corrige, Sébastien Ogier et Julien Ingracia s'élancent derrière avec l'Apollo. Ils sont en tête aux premiers intermédiaires. Hein. C'était 3,46.6 le temps pour Neuville. Confirmation à l'écran. Le chrono d'Ogier. Ouh, ça va être chaud. Et... Wow, Neuville bat Ogier dans la dernière spéciale, il prend les 3 points de la Power Stage. Fantastique. Mais quel rallye, c'est incroyable. Il aurait pu assurer, il faut le dire, il aurait pu assurer. Et il est capable aujourd'hui de hausser le rythme tout en ne commettant aucune faute.
bravo, hein, 1000 bravos au pays des 1000 lacs. La nouvelle génération vient de montrer à un Hirvonen poussé à la faute et à un Sordo médiocre qu'elle était là. Oui, la nouvelle génération, c'est Ogier, c'est Neuville, c'est Östberg. Et Ogier remporte son premier rallye de Finlande et Dieu sait si c'est important dans une carrière. Moi je dis que Neuville l'an prochain, c'est peut-être bien lui qui gagnera. Fantastique week-end pour moi. J'avais depuis tout petit le rêve de gagner ce rallye. Ce week-end a juste été parfait. Beaucoup de points pour le championnat. C'est encore un grand pas pour le titre de champion du monde. Il est ravi. Sébastien Ogier, il a 90 points d'avance sur Latvala et Neuville qui rejoint Latvala à la 2e place du championnat. On s'y attendait pas vraiment. Un prochain rendez-vous, Georges? L'Allemagne du 22 au 25 août, un rallye sur lequel VW a déjà beaucoup travaillé et testé, un rallye où Neuville devrait être particulièrement à l'aise également. Et Neuville pourrait, à mon avis, déjà être titré en Australie à 3 rallyes de la fin. On verra. Peut-être une victoire de Neuville, une première victoire de Neuville là-bas, un peu comme Duval il y a quelques années. Ce serait en tout cas une belle histoire d'ici là. Moi, je vous retrouve avec Christian Loriot à la Chinelle, samedi à 14h. On va rouler à moto ensemble. Bonne soirée. Bonsoir.